Je continue mon discours sur le visuel. Nous avons été interrompus par les gilets jaunes en ce samedi, qui sont passés rue de la Providence, curieusement, avec leurs tambours, avec la police aussi d'ailleurs. La rue de la Providence est à l'honneur aujourd'hui. Et donc, le critère visuel est fondamental, et il a été souvent oublié par les astrologues, et moi je le mets en avant. Tout ce qui est visuel m'intéresse, et rien de ce qui ne serait pas visuel m'importe. Alors ça, c'est une conception complètement à l'opposé de celle d'un Jean-Pierre Nicolas, qui lui prend les planètes au-delà de Saturne, mais il ne veut pas entendre parler des étoiles fixes. Là, on a un clivage absolument flagrant. Bon. Alors, ce visuel fait que finalement, ce qui est important pour la cité, parce que l'astrologie, c'est l'organisation de la cité, pour répondre à la question tout à l'heure. Elle a été conçue pour organiser la cité. Et pour comprendre une astrologie viable, il faut savoir qu'elle est là pour organiser la cité. Donc, si elle n'est pas là pour ça, c'est pas la peine, c'est pas la bonne astrologie. Et donc, la cité, elle n'a pas besoin de 36 000 étoiles, 36 000 je sais pas quoi. Non, il faut que ce soit cohérent. Il faut qu'il y ait un nombre très, très limité de facteurs. Mais en même temps, quand je parlais des étoiles, j'ai parlé de manière un petit peu rapide. Non, ces étoiles sont très utiles. Parce qu'il y a un facteur unique pour moi qui est Jupiter, mais le Soleil, lui, passe à travers le zodiaque, et il va transiter, si on peut dire, artificiellement, enfin, il va passer dans la même perspective optique que des étoiles, qu'une succession d'étoiles, qui sont regroupées actuellement en constellations. Bon, ce n'est pas les constellations qui nous intéressent en tant que telles, ce sont les étoiles. Le mot constellation, d'ailleurs, veut dire rassemblement d'étoiles. Donc, le Soleil, je peux le situer par rapport à l'étoile où il se trouve à un moment donné. Puisque c'est l'étoile, après le Soleil va passer ailleurs. Mais l'étoile, elle va rester là où elle est. Et donc, si je veux situer une personne au niveau de sa particularité, je vais regarder l'étoile où se trouvait le Soleil à sa naissance. Pourquoi ? Parce que cette étoile, reste visible dans le ciel, et c'est lui, cette personne-là, elle est représentée par cette étoile de façon constante. Et quand Jupiter, pour prendre la théorie de la SQ, c'est-à-dire l'axe stellaire aux quadratures, je ne reviens pas là-dessus, je vous renvoie là-dessus, lorsque Jupiter passe sur cette étoile ou au carré de cette étoile, eh bien on a un phénomène qui va impacter la personne en question. On ne va pas se référer au thème natal. Le thème natal, on ne voit pas le thème natal de quelqu'un. Par contre, si on sait que quelqu'un a son axe stellaire dans le ciel à tel et tel endroit du ciel, on sait à quel moment Jupiter va passer en aspect avec cet axe. L'axe, c'est alors quelque chose qui est à la fois conjonction, opposition. Puisque les quadratures, il y en a deux. Donc on peut les relier entre elles, elles constituent un axe. C'est pour ça que j'appelle ça l'axe des quadratures. Tout comme la conjonction et l'opposition constituent un axe aussi. Donc, il faut revenir à l'astrologie du visible. Alors, les planètes au-delà de Saturne sont invisibles. Les planètes autour du Soleil sont finalement pas tellement visibles. Elles ne se distinguent pas tellement, elles sont très proches du Soleil, donc elles n'ont pas une véritable cyclicité qui tient le Soleil. La preuve en est, c'est d'ailleurs que quand on regarde les éphémérides, on sait toujours que Mercure et Vénus ne sont jamais éloignés du Soleil. Donc elles n'ont pas leur particularité. Donc, finalement, il reste très peu de choses qui soient particulières. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais on doit éliminer déjà Mercure et Vénus. On peut déjà éliminer les planètes au-delà de Saturne, et puis même à partir de là, on en a parlé aussi, même entre Mars, Jupiter et Saturne, en réalité la seule planète qui ressort, c'est Jupiter. Bon, je ne reviens pas là-dessus.